Donc MVP, meilleur joueur du match, donc c'est Fermín López, on vous passe la main, donc Damien et Vanessa. Bon, surtout Damien pour la génétique. Hein. Merci messieurs. C'est vite dit. Victoire 6-0 du Barça, donc qui a démarré doucement en première mi-temps, Damien, pour littéralement écrabouiller Valence. Barcelone qui remonte du coup à la deuxième place du classement derrière le Real Madrid. Aux maisons, après 3 déplacements, le Barça s'impose donc 6-0 face à Valence dans le stade Johan Cruyff, en attendant de retrouver le Camp Nou devant 6000 privilégiés. On était privilégiés aussi parce qu'on avait envie de voir des buts, Damien, et on en a vu. Ouais, on avait surtout une supériorité sans nom de la part du Barça. Et une équipe de Valence bien trop médiocre, en tout cas techniquement pour pouvoir rivaliser. Défensivement, une fois que le verrou avait sauté, on pouvait s'attendre à tout et on l'a eu. Et surtout des choix tactiques, des remplacements qui ont fait du bien au Barça offensivement. Et surtout, le talent ce soir était évidemment du côté de Barcelone. On va voir ça tout de suite avec la créativité affichée du côté des Barcelonais. Le premier but de Fermín López et puis cette passe magnifique. Cubarsí, déviation de Ferran Torres et la finition, que dire. On a souvent loué le jeu de possession du Barça avec beaucoup de passes pour arriver à des buts, mais voilà, en 2 passes, ils sont arrivés dans la surface de réparation avec la passe de Cubarsí qui transperce les lignes, la petite déviation de Ferran Torres et derrière la lucidité, la qualité technique de Fermín pour pouvoir tromper le gardien valencien. On vous donnait la stat à la mi-temps, 74% de possession du côté du Barça, mais il n'y avait qu'un but à 0 à la pause. À ce moment du match, les Barcelonais ne sont pas encore à l'abri et on voit l'entrée en jeu de Rafinha, le capitaine, qui n'était pas titulaire parce qu'il était arrivé en retard à la causerie. Et visiblement, ça va le fâcher un petit peu. Quelques minutes après son entrée en jeu, Rafinha va marquer sur un centre de Rashford. Ouais, en renard des surfaces parce que c'est une mésentente entre le gardien et son défenseur central. On va le voir, je pense que même le défenseur a peur d'intervenir parce qu'il peut la mettre dans son but. Le gardien certainement manque de communication. Rafinha, lui, qui y croit jusqu'au bout. Et puis vous connaissez... Très beau but. Oui, c'est un joli but. Vous connaissez l'histoire de la bouteille de ketchup, évidemment. Une fois qu'elle est ouverte. Oui. Voilà, c'est parti. Valence qui va craquer et encaisser beaucoup de buts. Quelques minutes plus tard, avec Fermín qui va s'offrir un doublé. Alors là, quelle frappe et quel joueur. Ouais, quel joueur, je suis d'accord. Quelle frappe, elle n'est pas puissante. Et je pense surtout que le gardien, il est fautif sur pas mal de buts ce soir. Et sur celui-là notamment, il y a pour moi je ne suis pas un spécialiste du poste, hein, mais en tout cas sur la rapidité des pieds et l'impulsion qu'il y met, je trouve qu'il a un peu court et d'aller avec la main opposée alors que le ballon n'est pas très très haut. Voilà, ça prouve aussi qu'il était un peu en retard sur cette frappe. Moi, je ne fais pas ça, vous faites ça? De quoi? La frappe du gauche? Oui. Non, la frappe du gauche, voilà. c'est pas parti, moi, la mienne. Pas possible. Rafinha, qui, je l'ai dit, devait être fâché d'être remplaçant, lui aussi va s'offrir un doublé pour le 4e but du Barça face à Valence. La longue passe de Fermín, décidément. Et Rafinha qui va donc inscrire ce 4e but. Ouais, on pensait qu'il avait fait un contrôle porte-manteau et en fait après les ralentis, on voit que c'est Gaïa qui la touche de la main et qui la remet dans la course de Rafinha, mais la rapidité avec laquelle il reprend ses appuis et avec la qualité avec laquelle il rabat ce ballon, c'est très très bien fait de la part du Brésilien. Et on l'a vu sur le ralenti, justement, il a l'air dégoûté que le ballon ne lui arrive pas directement. Oui, il était prêt, lui, à faire le contrôle. Ah oui, lui, il aurait fait un porte-manteau enchaîné comme il l'a fait là. Après, derrière, ça aurait été un but exceptionnel. En tout cas, il y a eu 150e match avec le Barça et Lewandowski, Robert Lewandowski. On en parlait aussi dans notre avant-match en impact player. Il rentre à la 68e minute et il va marquer à son tour. Et ce qu'on se dit à chaque fois avec Lewandowski, c'est que ça semble facile, le foot. Ouais, ça semble facile. Après, c'est ce que je disais en avant-match, c'est quand vous êtes entouré de bons joueurs, il a les qualités de déplacement qui lui permettent aussi de se rendre disponible pour le porteur. Là, la passe d'Olmo, elle est juste dans le bon tempo. Et derrière, sa prise de balle aussi est bonne parce qu'il se met devant le défenseur central qui ne peut pas intervenir. Et après, la finition, c'est sa qualité première. Donc voilà, que dire de ce ballon sous la transversale. Une victoire 6-0 donc du Barça face à Valence et 3 doublés. Lewandowski, lui aussi, va s'offrir son doublé. Son 9e but face à Valence, qui est sa victime préférée. Il pourrait être Titu, Lewandowski, non? On voulait des buts, on en a eu. C'est qui est le MVP? Alors là, on a Fermín López, mais ça aurait pu être Rafinha aussi. Oui, ça aurait pu être Pedri aussi, parce qu'il a été partout sur le terrain et il a été très très bon. J'ai bien aimé le match de Gérard Martin aussi. Donc non, il y en avait plusieurs qui auraient pu avoir le trophée.
On s'est attardé ce soir sur le match de Rashford qu'on attendait en l'absence évidemment de Lamine Yamal sur ce secteur offensif. Il s'est offert une passe D, mais il est encore en rodage. Ouais, c'est une sorte de... On voit qu'il a des bonnes intentions, il a de l'envie, mais parfois il a été à contre-temps avec ses coéquipiers au moment de recevoir des ballons, au moment de les donner. On l'a vu aussi parfois prendre l'envie d'aller dans la provocation, dans le 1 contre 1 et de s'enfermer finalement face à 4 joueurs. On l'a vu manquer de justesse. Après, on l'a plus vu lui qu'on a vu Rooney. Ça penchait plus de son côté. Parce qu'il a été beaucoup plus à l'intérieur aussi, notamment en première période, même si là on le voit toucher le ballon côté ligne. Mais plus la mi-temps est arrivée, lui il s'est retrouvé à l'intérieur. Mais on voit quand même qu'il a des jambes et qu'il est plein de tonus. Après, je pense que voilà, il va falloir se mettre aussi au diapason des joueurs qui jouent autour de lui. Sa passe décisive, elle est très très belle. Son centre, il est très compliqué pour les défenseurs à défendre et pour le gardien à intervenir. C'est un très bon ballon. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un très beau but. Mais c'est vrai que on attend beaucoup plus de Rashford. Alors, on ne va pas faire long sur Valence après ce 6-0, mais juste pour vous dire que c'est sur les 3 dernières confrontations entre le Barça et Valence, c'est 18 buts encaissés par Valence quand même. La stat parle d'elle-même. Valence qui a été asphyxié littéralement, impossible d'aller vers l'avant. Et donc, pardon d'avoir pensé que Valence pouvait rééditer l'exploit. Non, ça aurait été possible. Vraiment, ça aurait été possible parce que c'était. On l'a vu, oui. Si techniquement ils sont propres et qu'ils arrivent à sortir du contre-pressing, ils peuvent faire des choses. Mais aujourd'hui, c'est trop faible techniquement pour se le permettre. Et Valence n'a remporté qu'un seul de ses 11 derniers déplacements sur la pelouse du Barça. Petite question, il y a la Ligue des Champions qui redémarre là, cette semaine. Si Lamine Yamal reste forfait, quel 11 pour le Barça jeudi à Newcastle? Déjà juste devant. Parce que là, plein de joueurs se sont montrés. Je pense que Lewandowski, Ferran et Rafinha joueront. Et en défense? En défense, ça dépend. Si Araujo est bien, est prêt et dispo physiquement, je pense qu'il peut être avec Koubarsi dans l'axe. J'aime beaucoup Eric Garcia parce que c'est au-delà de sa polyvalence, c'est son sérieux et il est toujours bon en fait. Il est jamais excellent, mais il est toujours bon et on peut compter sur lui. Donc c'est des soucis de plus mais c'est des bons soucis pour Hansi Flick. Oui, il a de quoi faire, effectivement. On récapitule les résultats de cette 4e journée de Liga avec la victoire des Cadors, du coup, de ce championnat espagnol 2-0 pour l'Atlético face à Villarreal 2-1, donc du Real sur la pelouse de la Real Sociedad. On va vous remontrer les images dans quelques instants. Défaite surprise de Bilbao face à Alaves et Getafe a battu Oviedo 2-0 au classement. Du coup, ça donne quoi? Getafe, je vous en parlais, est 4e derrière le peloton de tête. Le leader, c'est donc toujours le Real devant le Barça et l'Athletic Bilbao. Dans le bas de tableau, ça vous surprend ou pas? C'est plutôt assez logique pour le moment. C'est plutôt assez logique. Après, l'Atlético de Madrid a bien fait de gagner parce que ça aurait pu creuser encore un peu plus l'écart avec les chevaux de tête, on va dire. La Real Sociedad qui est 17e, battue hier par le Real Madrid 2-1 grâce à un grand Kylian Mbappé. Buteur avec l'Angleterre sur penalty en faisant une très bonne entrée. Aujourd'hui, il est passeur pour Rafi Coco-Jojo. Et quelle passe vicieuse et surtout quelle erreur du gardien et du défenseur. Moi, je vous l'ai dit les gars, Marcus Rashford, il faudra du temps. Soit il sera assez fort pour s'imposer titulaire, soit il sera un très bon remplaçant. Vous vous rendez pas compte qu'avec ce genre de joueur, on a un banc de luxe. Même si c'est que Valence, notre joueur le plus important n'était pas là aujourd'hui, ça nous a pas empêché de prendre du plaisir devant ce match. Alors que c'était ça le problème de base. Quand Lamine Yamal était blessé, il y avait plus de plaisir. Là maintenant, même sans Lamine, avec un Rashford, avec un Fermin, avec un Pedri, avec un Rafinha, on a kiffé. Tout ce qu'on attend maintenant, c'est le but de Marcus Rashford afin de répéter cette célébration. Mais ce duo Rashford-Rafinha, ça a l'air très intéressant. En tout cas, bon courage à Hansi Flick pour faire son 11 titulaire. Entre Ferran, Rashford, Lewandowski, les 3 vont se battre. C'est de ça dont on a besoin au Barça. C'est de ça dont a besoin Rashford pour sortir le meilleur de lui-même. Et tout ce qu'il faut, c'est de la patience. Vous verrez ce que ça donnera Marcus Rashford en Ligue des Champions quand il va rentrer à la 70e, quand les défenseurs seront bien épuisés et qu'il y aura de l'espace. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Première. Quitter à aller jouer, c'est... Attendez. Le FC Barcelone, d'un cœur sincère, j'ai qu'une seule chose à dire. Merci. Et vraiment merci parce qu'aujourd'hui, on s'est posé devant la télé et on n'a pas été déçus. Niveau composition, c'était assez spécial avec pas mal de surprises. Et malgré ça, le Barça a répondu plus que présent. Sans perdre de temps, on va parler directement de Fermin Lopez. Aujourd'hui, son match, c'était une masterclass. Sur le terrain, il était absolument partout. Devant, derrière, dans le pressing, il était infatigable. Aujourd'hui, il a inscrit un doublé avec un deuxième but qui est juste magnifique. Sur l'action, il prend le ballon. Pied gauche, il allume le gardien. En fait, Fermin Lopez, c'est trop. Et vraiment, j'espère de tout cœur qu'il va commencer
commencé à être régulier et à enchaîner les matchs. On a vu également les débuts de Ronny Bardia avec le Barça pour son premier match officiel. Son match n'a pas forcément été incroyable, mais en soi c'était seulement son premier match, donc personnellement j'ai pas envie de le juger sur ça. Concernant le match de Marcus Rashford, personnellement j'ai aimé. Aujourd'hui j'ai vraiment senti que Marcus Rashford il était en confiance. Il a pas hésité à aller jouer ses duels malgré qu'on affrontait une équipe de Valence qui jouait avec un bloc bas. Vraiment il a montré de belles choses et il a même été passeur pour Rafinha en seconde période et j'espère qu'il va continuer comme ça. Rafinha qui avait commencé le match en tant que remplaçant comme il était arrivé en retard à l'échauffement je crois, à peine rentré en jeu il a mis tout le monde d'accord. Sur un magnifique centre de Marcus Rashford il est venu marquer le but du 2-0 et quelques minutes plus tard il s'est même offert un doublé pour le 4-0. Rafinha actuellement il est clairement en pétard et pour tous les haters qui disaient qu'apparemment il avait seulement fait la saison de sa vie et que cette saison il allait être mauvais, bah pour le coup il est clairement en train de fermer des bouches. Pour finir on a Robert Lewandowski qui est rentré en jeu en deuxième mi-temps et qui s'est offert un doublé. Ça aussi ça fait archi plaisir car pour la confiance ça va vraiment le booster. Et on a eu bien évidemment le retour de Marc Bernal qui a retrouvé les terrains après plus de 1 an d'absence. Bref en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires histoire de savoir ce que vous en pensez et moi je dirais tout ça.